Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va parler un petit peu de matériel. Alors je sais que ça change de ce que je fais d'habitude, mais il faut bien le reconnaître, pour créer, pour avoir une démarche, enfin n'importe quelle démarche, d'ailleurs que ce soit professionnelle ou autre, mais aussi quand on est dans une démarche artistique, vous avez besoin de matériel pour créer, vous n'allez pas faire des images ex nihilo, donc la question se pose. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo je vais pas vous noyer dans les specs techniques, les comparatifs de modèles, de marques, etc. C'est pas du tout ma cam, on va rester généraliste parce que je pense que les conseils que je vais vous donner marchent dans l'ensemble. Peu importe si c'est pour un Canon, un Nikon, un machin, retenez le concept général. Je voulais aborder le sujet pour deux raisons, c'est lié à ma pratique personnelle et une mode que je vois passer. Ma pratique personnelle, on en reparle juste après. La mode, c'est quoi? C'est la photographie de rue. Alors c'est très tendance en ce moment la photographie de rue, et c'est très bien, c'est une pratique que j'adore. Tout le monde constate que c'est à la mode, hein. J'en ai discuté avec des créateurs de contenu autour de moi. Tous les sujets sur la photographie de rue qu'on peut faire sur les réseaux sociaux et sur YouTube et compagnie marchent mieux que les autres, parce qu'il y a un engouement autour de ça, et encore une fois, top, c'est à la mode, moi j'aime bien ça, donc j'ai vraiment aucun problème sur ça. Mais il y a un espèce de biais qui s'installe un peu, qui est que en photographie de rue, c'est la focale fixe qui est un peu premium, c'est le 23/35 mm qu'on conseille à tout le monde, et à raison, parce que dans la rue ça marche très très bien, mais ça devient un peu un conseil générique, où j'entends ça partout, que la focale fixe, quelque part, ce serait mieux, et je suis pas tout à fait d'accord avec ça, et je me suis dit, tiens, si on en parlait. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu il y a quelques années dans l'autre sens, où alors il y avait Sébastien Roignan, F1.4, dont je regardais la chaîne à mes tout débuts, qui faisait F1.4, il faisait la promo entre guillemets, enfin il aimait beaucoup le 50 mm 1.4 et tout le monde utilisait ça, fallait acheter ça quand tu démarrais la photographie, il fallait faire du portrait à 1.4. J'en ai fait des séances avec des modèles, fut une époque, parce que je m'étais dit que c'était ça la photographie qu'il fallait faire. Et bref, je trouve que les pratiques qui sont en tendance à un moment donné influent un peu les achats de matos et la pratique des gens, même si c'est pas forcément relié aux besoins réels. Et c'est un peu sur ça qu'on va mettre le dos aujourd'hui, le besoin réel, et qu'est-ce que font vraiment chaque, et donc quoi est-ce que c'est pertinent d'utiliser chaque. Parce que je pense que si demain c'est la photographie animalière qui est the tendance, et que tout le monde veut faire de la photographie animalière, que c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux, ce qui est valorisé auprès des autres photographes, et tout le monde aura des 70-200 et il se dira que c'est la meilleure solution pour tout. Donc voilà, l'idée de la vidéo c'est un peu ça, séparer les tendances des besoins, et vous faire un retour d'expérience sur le sujet. Et justement, mon expérience, parlons-en. Je suis pas un ayatollah de l'un ou l'autre. Je vais pas vous dire, faut absolument les zooms, tous ceux qui vous disent des fixes sont d'or et compagnie. Dans mon parcours, pour le faire très rapidement, parce que quelque part on s'en fout, au tout début, quand je me suis mis à la photo, j'ai fait une boulimie de matos, comme plein de gens. Donc j'ai acheté des zooms, j'en avais deux dans mon sac, j'avais des trucs Canon, un grand angle et un transstandard, et plein de fixes, etc. Mais j'aimais bien les zooms parce que ça fait tout, c'est rassurant. Mon sac photo était très très lourd, j'avais un Loué Pro moche. Vous savez, avec les espèces d'attache-sangle militaires à l'extérieur. Et la coque au-dessus pour mettre vraiment beaucoup de matos. Ce qui était très lourd à transporter et pas forcément pratique. Mais bref, j'ai eu cette boulimie de matos là et je suis passé sur hybride. Et du coup, en passant sur hybride, je me suis dit que j'allais réduire beaucoup. Et j'ai tourné pendant des années juste avec ces deux trucs là. C'est on s'en fout, c'est le 23-35 de chez Fuji. Et ça, c'est un 35 équivalent 50 de chez Fuji. J'ai dû faire 5% de mes photos avec ça pendant des années, en numérique, parce qu'en argentique, j'ai quasiment que des fixes, vous voyez. Là j'ai une fixe, j'aime bien ça, là j'ai une fixe, piou piou, voilà. Ça c'est le test technique level Thomas, piou 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 piou, voilà. Ça bouge quand on fait ça, sur ça aussi, hop, on a quoi? On a une fixe. Donc j'ai fait beaucoup de fixes pendant des années, et j'en étais très content, mais j'ai eu des besoins qui ont évolué. J'ai des besoins qui ont évolué, notamment pour tourner, donc j'ai acheté un grand angle, un 16 mm Fuji pour tourner, donc j'ai tourné toute l'année dernière avec celui-là. Si jamais ça en intéresse un d'entre vous, je le vends, mettez un commentaire si ça vous intéresse. Bref, donc je suis passé sur 3 focales fixes, et forcément la focale fixe de paysage, je l'ai acheté pour YouTube, pour tourner, parce que c'était pratique, mais je l'emmène en vacances aussi, parce que quitte à l'avoir, autant faire du paysage, et là je me disais que ce serait pas mal d'avoir un 50 mm pour pouvoir faire des portraits et tout, notamment ma fille, en vacances. Donc j'ai utilisé ça au début, donc un Nikon avec une bague Fuji, et une mise au point à l'arrache, c'était très long et très chiant. Je me suis dit, bon je vais acheter le 50 mm, et au bout d'un moment on réfléchit, on se dit, tiens, j'ai 4 focales fixes, peut-être qu'en fait la solution c'est un zoom. Et j'ai toujours été très réticent, parce que moi j'avais cette image d'un objet un peu, je sais pas pourquoi, nul, des zooms qu'on avait vendus avec les appareils au départ il y a quelques années, et j'avais l'image d'un truc nul, sombre et pas facile à utiliser, et finalement on m'a conseillé un modèle que j'adore, je fais tout avec, je suis parti en vacances au Maroc une semaine, j'avais que ça, et j'en suis très content, optiquement tout va bien, donc bref voilà. J'ai un peu eu ce parcours où j'ai utilisé beaucoup l'un, beaucoup l'autre, et maintenant j'ai un petit mix des deux, parce que je n'ai pas spécialement de religion sur le sujet, et j'utilise ce qui passe. Et donc, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun pour votre pratique, pour créer des choses, parce que c'est le but, on n'est pas là pour comparer des diaphragmes MTF, je sais pas quoi, le but c'est concrètement comment on crée avec chaque. Et ça on va en parler.
Donc il y a plusieurs arguments qui défendent ces petites bêtes là, notamment le fait qu'elles vous forcent à bouger, elles vous forcent à recadrer, parce que vous pouvez pas le faire en tournant une molette, vous êtes obligé de vous déplacer. Et ça a tendance un peu à dynamiser votre pratique, hein. Vous n'êtes pas statique à juste tourner le bouton pour plus zoomer, des fois vous devez vous rapprocher, ça change la composition, ça change le rapport qu'il y a avec les gens. Si par exemple vous faites des photos de rue, tout ça, donc le fait de devoir se déplacer, forcément ça a un impact sur vos images. L'autre avantage, c'est qu'il permet de devenir un peu un spécialiste d'une focale et de plus trop réfléchir à votre cadrage, tout ça, vous les avez en tête, vous voyez entre guillemets la focale. Moi le 23 mm là, je l'ai tellement utilisé que je vois les photos comme ça. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je sais ce qui va rentrer dedans, ce qui va pas rentrer dedans. Je l'ai tellement utilisé que l'étiquette est en train de se barrer et que même le pare-soleil qui n'est pas vendu par Fuji, ces petits bâtards, ils vendent qu'un truc moche qui se visse, mais l'original qui se clip, ils le vendent pas tout seul, il tient avec des bouts de carton parce que sinon il se clipse plus sur. Bref, ça vous permet de développer votre œil et vous gagnez un peu de temps à la composition. Vous gagnez aussi un peu de temps parce que vous n'avez pas besoin de réfléchir à votre cadrage et compagnie, vous visez et vous déclenchez parce que de toute façon vous en avez qu'un, donc vous n'avez pas trop le choix. Évidemment, vous pouvez marcher comme je l'ai dit, mais vous n'avez pas 50 000 choix à la prise de vue non plus. Ces petites focales fixes, elles sont aussi souvent plus compactes, elles sont assez lumineuses. Moi là j'ai du f2 dans la main qui prend, voilà, ça prend pas du tout de place comme objectif. Et elles ont aussi une qualité optique qui est réputée supérieure, ce qui est plus vrai maintenant, mais à une époque, si on voulait de la piquer, fallait obligatoirement passer par là, ce qui est plus le cas comme je viens de le dire actuellement. Bon, ça vous vous en doutez, c'est des arguments qu'on entend tout le temps sur le papier. En vrai, on peut les nuancer un peu quand même, hein, je pense. Parce que si votre focale fixe, elle vous oblige à être plus créatif pour les cadrages, vous avez une focale, donc si vous voulez que les gens ils soient gros sur l'image, vous vous approchez, si vous voulez qu'ils soient petits, vous reculez, tout ça. Donc si votre focale fixe, elle vous oblige à être plus créatif, en vrai, vous pouvez faire exactement pareil avec un zoom, hein. Vous sortez de chez vous, vous dites tiens, j'utilise que le 35 aujourd'hui, voilà, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, en vrai, les conseils qu'on donne à l'un s'appliquent souvent à l'autre, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Il y a une très grosse zone grise entre les deux, hein. Les vrais points de différenciation sont globalement assez rares, comme on va le voir. Autre point, au bout d'un moment, se cantonner à une focale fixe, ça peut devenir frustrant et limitant. Alors limitant, ça a été mon cas, hein. C'est pour ça que j'en ai acheté d'autres, notamment pour tourner, et puis j'ai trouvé ça sympa, donc je l'ai aussi emmené en vacances. Et après, on se retrouve avec un zoom découpé en plusieurs focales fixes. Mais c'est vrai que rester tout le temps juste sur une seule focale fixe, type 35 mm pour la photo de rue, ça peut faire sens pour certaines pratiques, mais moi je trouve que c'est limitant au bout d'un moment et que c'est sympa quand on a ces abacs en tête, quand on commence à se dire ok, ce sujet-là c'est du 50, ça c'est un portrait, ce serait plutôt du 50, celui-là c'est plutôt du 35. Quoi. Quand on commence à avoir ces ratios en tête, c'est sympa d'avoir un objet, donc le zoom, où on peut varier ça rapidement et passer de l'un à l'autre et plus être bloqué par des contraintes techniques. Et enfin, la qualité d'image qui était pour moi le gros argument bloquant sur les zooms, ça existe plus trop en vrai. J'ai dit que je donnerais pas de marque, donc je vais pas le faire, mais j'ai acheté un modèle d'une marque tierce à Fujifilm pour mon appareil qui marche absolument très bien, qui est compact. Hein. Ça c'était mon 50 mm avec la petite bague, et ça c'est un 135 je crois, 90. J'en fais un 135. Donc là je tourne avec, donc je peux pas vous le montrer, mais ça fait à peu près cette taille là. Il est tout léger et j'ai toutes les focales que je veux dedans, plus une ouverture constante à 2.8 et une qualité optique qui est très bien. Donc en vrai l'argument de c'est pas assez bien les zooms, ça marche plus trop, d'autant plus quand on pose la vraie question qui est est-ce qu'une fois que vous avez fait un tirage papier, ça se voit? Parce que oui, ok, d'accord, quand vous mettez l'image sur Lightroom, vous zoomez à 300%, vous allez voir un petit chouïa de machin truc, d'accord. Mais est-ce qu'une fois que c'est tiré sur papier, vous faites la différence entre les deux? Il reste plus grand chose comme écart. Et donc, quels sont les avantages de ces zooms qui sont un peu vus comme des choses ringards, j'ai l'impression, alors qu'ils ont plein de qualités? C'est de ça dont on va parler là tout de suite, maintenant, on y va. Le premier, c'est évidemment la polyvalence, et c'est vrai que moi ça a donné dans ma pratique, donc d'un point de vue strictement créatif, un vrai souffle d'air, on pourrait dire. Ça m'a ouvert des portes et ça m'a permis de composer, de travailler différemment. Là où avant j'avais toujours ma focale fixe, quasiment toujours la même, collée sur mon appareil pendant 2-3 semaines en voyage ou même en photo perso et compagnie. Donc où je faisais tout dans la même, si je voulais zoomer, je m'approchais, si je voulais plus grand, je reculais, et si je pouvais pas le faire, tant pis pour moi. Je shootais beaucoup moins avant, un petit peu plus maintenant, pour pouvoir faire le tri a posteriori et choisir ce qui est le mieux, donc je shoot un peu plus en amont, dans le doute. Et donc d'un coup d'un seul, je me retrouve avec un objet qui me permettait de tester tout de suite plusieurs cadrages. Quand je vois qu'une scène, ça passe pas dans l'un, je peux changer et de focale et zoomer un petit peu, etc. pour avoir tout de suite ce que je veux, donc sans forcément démonter un objectif et en remettre un. Ce qui a tendance à me stresser, parce que je suis un phobique de la poussière, mais bref, et après on voit à la maison ce qui marchait le mieux. Et ça, cette polyvalence, moi j'ai vraiment trouvé ça super agréable, et depuis que je suis passé dessus, j'ai beaucoup de mal à utiliser mes fixes. Évidemment, la praticité, hein, je vous dis, c'est pour ça que j'ai changé. Au lieu d'avoir 3 ou 4 focales différentes, j'en ai une qui marche très bien. Donc c'est de la place en plus dans le sac à dos, c'est du poids en moins transporté, c'est des soucis en moins. Hein. Si vous avez moins de zoom, vous avez moins de chances de vous les faire voler, de les faire tomber, de les péter, enfin j'en sais rien, mais bref. Évidemment, il y a la qualité que j'ai mentionné rapidement. Je suis pas un grand fanat des mesures techniques de test. J'ai acheté un zoom, je l'ai essayé. La qualité est très largement suffisante pour ce que je veux faire et rivalise avec les focales fixes sans problème. C'est no-brainer, comme diraient les Américains, on se pose pas la question, ça fait le taf, on y va. Mais en vrai, c'est tellement confortable cette polyvalence que
amène les zooms. Évidemment, il y a l'efficacité, hein. Je suis 10 fois plus efficace avec un zoom qu'avec un set de focale fixe. Typiquement, on est en voyage, on marche dans la ville, hop, il y a une scène, on la photographie. Ensuite, il y a un petit détail intéressant, on zoome, on le prend en photo. Il y a un portrait à faire de ma fille parce qu'elle fait une tête marrante, clac, j'ai ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de switcher toujours entre plein de trucs, ça marche très très fort. Bien sûr, alors c'est un petit peu loin pour moi maintenant, mais il y a la question de l'apprentissage. On conseille souvent les focales fixes aux débutants pour qu'ils apprennent à cadrer avec un truc qui ne bouge pas et qu'ils s'apprennent à eux bouger et à chercher le meilleur cadrage. Et comme je l'ai dit, il y a plein d'arguments qui sont valables pour l'un, qui sont valables pour l'autre. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut aussi faire avec un zoom qui permet de tester plusieurs focales, de voir celle qu'on préfère avec un seul objectif. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les appareils photo de débutants sont vendus avec un zoom et pas avec un 70 mm 2.8. Si ça existe, j'en sais rien. Bien sûr, le rapport qualité-prix, hein, mon objectif là m'a coûté le prix d'une focale fixe. Il fait le taf de 4 focales fixes dans une, donc évidemment le rapport qualité-prix ça marche très bien. Encore une fois, à qualité optique équivalente. Pourquoi s'emmerder? La vidéo aussi, c'est un argument pour les zooms si jamais vous en faites. Moi je sais que par exemple pour la capture des livres, ça me sert tellement d'avoir un grand angle pour le prendre en entier, et des fois j'ai un livre plus petit, je zoome en position zénitale, et je vous fais des plans super de tous les bouquins dont je vous parle, donc ça marche très bien, et j'aime beaucoup. Et dernier argument, et sans doute le plus petit, le filet zoomé. Vous savez, vous faites une pause un petit peu longue, vous faites la mise au point, et puis vous zoomez pendant le temps de prise de vue. C'est un effet qui n'est possible à faire qu'avec un zoom, ou peut-être en courant avec votre appareil une focale fixe, mais je pense que c'est vachement moins bien. Même si voilà, c'est pas l'argument principal pour en acheter un, on est d'accord. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ce bazar, c'est que le plus important, c'est de shooter avec du matériel qui vous fait plaisir, qui correspond à vos besoins, à votre pratique, qui vous est agréable, donc simple à transporter et compagnie. Si c'est une focale fixe et puis c'est tout, c'est très bien. Si c'est un zoom qui fait plein de choses parce que vous avez besoin de plein de choses, c'est très bien. Et juste méfiez-vous un peu des tendances, il y a beaucoup de vidéos qui sortent, qui font la promotion des focales fixes pour ce que j'ai expliqué. C'est pas forcément adapté à la pratique de tout le monde et pas forcément à la vôtre, donc si vous trouvez qu'un zoom c'est mieux pour votre pratique, allez utiliser un zoom. Moi j'ai un peu changé de religion. Maintenant, pour ma pratique, personnellement, j'ai une petite préférence pour les zooms, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, parce que c'est un peu plus confortable pour moi. Donc Laurent a gagné la bataille, hein, ça fait des années qu'il essaye de me convaincre et que je faisais la sourde oreille, et finalement j'ai cédé. Et voilà, retenez que utilisez un matériel qui vous fait plaisir, n'hésitez pas à me raconter en commentaire ce que vous utilisez et pourquoi. Alors, me noyez pas dans les détails techniques, hein, j'y connais rien entre les Nikon VC 90 mm, stab, machin, je m'en fous, mais je serais curieux de savoir un peu ce que vous faites. C'est toujours intéressant, est-ce que vous préférez les zooms, les focales fixes, pourquoi, comment vous utilisez ça dans votre pratique. Toujours curieux de découvrir ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, il y a un petit bouton qui va apparaître, faut pas cliquer dessus, faut cliquer sous la vidéo. N'hésitez pas à appuyer dessus, à liker, à partager cette vidéo à tous vos amis, parce que c'est très important que l'humanité sache choisir entre une focale fixe et un zoom. Et si la question du matos c'est clair pour vous, mais que vous voulez vous lancer dans un projet photo, j'ai un livre traite de ce sujet-là, je vous mets aussi un lien en description, et moi je vous dis à dans 15 jours.